À présent, et c'est quand même grave pour un Premier ministre, les auditions de cette commission d'enquête révèlent quand même que le Premier ministre a beaucoup menti sur le sujet, soit par omission, soit en disant devant la représentation nationale des contre-vérités. Je crois que les témoignages hier lors de la commission d'enquête, à la fois de l'ancien juge d'instruction et de l'ancien gendarme enquêteur, gendarme enquêteur, qui ont sous serment confirmé ce que jusqu'à présent le Premier ministre nie, c'est-à-dire qu'il est intervenu dans ce dossier. Jusqu'à quel point son intervention a été influente dans le traitement du dossier, ça... Est-ce qu'elle a gêné l'instruction? Est-ce qu'on peut poser cette question-là? Gêné l'instruction, sûrement. Est-ce qu'elle a été efficace au point d'obtenir la libération du père Caricart pour lui permettre... ensuite, directeur de l'institution. Voilà, et mis en cause gravement pour des viols sur mineurs. Est-ce qu'elle a permis sa libération anticipée, sa fuite et son extradition à Rome, ce qui a quand même ensuite beaucoup gêné l'enquête? Enfin, tout ça, ce sont des choses extrêmement grave. Je rappelle que le Premier ministre avait dit devant la représentation nationale à 2 reprises en février « Je n'ai jamais été averti des faits qui ont donné lieu à des plaintes ou des signalements ». On peut s'attendre à ce qu'il renouvelle ces propos-là devant la commission d'enquête? S'il le renouvelle, et ce sera en contradiction avec ce qu'ont dit hier le gendarme et le magistrat, sous serment, je le répète. Et le 14 mai, lorsque François Bayrou sera devant la commission, il sera toujours sous serment. Et donc là, c'est grave. S'il s'enferme dans ses approximations et ses mensonges, ça posera un grave problème. Le juge Mirande qui affirme que c'est François Bayrou qui était à l'initiative de ce rendez-vous. Exactement, c'est François Bayrou qui va voir ce juge. D'ailleurs, il y a une procédure judiciaire. Tout ça interroge aussi sur la façon dont François Bayrou, à l'époque, s'immisce dans des procédures judiciaires en cours. Et il va le voir parce que son fils, à François Bayrou, est scolarisé à Bétharram. François Bayrou est inquiet pour son fils. Il demande au juge si son fils a des raisons, s'il a des raisons de craindre des agissements contre lui. Et d'ailleurs, il ne se préoccupe que du sort de son fils, nous dit hier le juge Mirande. Donc François Bayrou savait... Il se lit le rendez-vous et il ne parle que du cas de son fils. Il ne parle que du cas de son fils et à la fin, surtout, il ne fait rien. Alors, il y a un autre témoin clé de l'affaire, autre audition hier, celle d'un gendarme, ancien gendarme de la section de recherche de Pau, le gendarme Alain Hontan, qui lui raconte avoir voulu présenter un prêtre accusé de viol au juge Mirande en mai 98. Que lui a répondu le juge? Il arrive devant la porte du bureau du juge, on est à la fin de la garde à vue, et le juge lui dit « Monsieur Hontan, pardon, mais il faut repousser l'audition car le procureur général vient de me demander, et il m'indique que c'est François Bayrou qui lui a fait auparavant cette sollicitation, vient de me demander le dossier du père Caricart. Le père Caricart, c'est le violeur en série, l'un des violeurs en série de Bétharram. Et donc il y a là un témoignage très important sous serment devant la commission d'enquête d'un gendarme aux états de service exceptionnels, et ce gendarme nous dit qu'un de ses collègues est aussi témoin de cette scène. Nous avons des témoins qui Pourquoi nous indiquent... important? Cela nous indique que François Bayrou d'abord connaît le père Caricart en 1998. En février dernier, François Bayrou, devant les victimes de Bétharram, a affirmé ne pas le connaître. Et cela nous dit aussi que François Bayrou s'immisce dans une procédure judiciaire en cours à propos d'un homme accusé de viol sur mineur. Je veux dire que l'affaire Bétharram est probablement la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue notre pays. Et donc les agissements de l'actuel Premier ministre de la France dans ces années 1990 posent aujourd'hui beaucoup de questions et il devra répondre à ces questions, il sera libre de ses réponses, mais il devra précision, il devra vérité à la commission d'enquête le 14 mai prochain.